Bonjour. Alors, je vais faire un petit live salé. Je vais juste me connecter sur ma page en attendant votre présence. Alors, sur la page, voici comment. Voilà. Super. Alors. Je vous laisse venir tout doucement et comme d'habitude, je fais mes petits partages. Voilà, bonjour tout le monde. Bonsoir Sylvie. Hop. Voilà. N'hésitez pas à partager mon petit live, ma page, hein, pour faire connaître. C'est toujours, c'est comme ça qu'on fonctionne, de bouche à oreille. Et puis les petites recettes, c'est pas mal. Hop, voilà, j'en fais juste 2-3. Je vous laisserai faire le reste. Bonjour Marie-Pierre, bonjour Sandrine. Alors, le four est en train de préchauffer. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, j'ai passé une belle journée, bel après-midi, on s'est bien amusé. On a vu plusieurs associations sportives, toutes regroupées chez nous dans notre ville. On a fait un peu le tour. En famille, ça change hein, un petit peu quand même. Alors, bonjour tout le monde. Alors là, je suis en train de préchauffer mon four à 180 en chaleur combinée, c'est-à-dire chaleur tournante et le petit trait du bas. Voilà. Et on va faire un cake salé. Je change un petit peu d'un roast et chocolat. Je sais que ça fonctionne bien le chocolat, mais on ne peut pas faire ça toutes les semaines non plus. Surtout avec 200 g de beurre. Donc là, du coup, ça va être un cake salé dans le cake cannelé. Voilà. Magnifique moule à 35 €. Vraiment. Il est magnifique. Voilà ce que ça va vous donner à la fin. De manière, je vous montrerai ça un peu plus tard. Donc là, j'ai juste passé un petit peu sous l'eau. C'est longtemps que je n'ai plus fait dans ce moule. Donc, eh ben, ça va faire du bien de revoir un peu ces belles formes. En plus, vous avez vraiment des parts déjà plus qu'à couper. Bonjour Lydie. Alors, donc je vais commencer par couper en cubes. Du coup, je suis un petit peu, voilà, je vais mettre de côté. En cubes du chorizo. Alors, c'est un cake salé. Vous n'avez pas le chorizo, vous mettez autre chose. Tous les ingrédients sont bien sûr, c'est possible de tout modifier. On va juste couper un petit peu le chorizo avec le couteau Guy Demar, le couteau de précision qui coupe super bien, j'adore. Donc là j'ai mis combien de... à peu près 70 grammes. Je sais pas s'il y en a moins ou pas parce qu'il y a une petite chipie qui est passée en cours de route et a dit c'est bon, bah oui, oui, le bon chorizo espagnol. On a régulièrement à la maison. Après, il faut aimer. Hein. Moi, j'ai pris un doux, hein, par contre, vous pouvez choisir, prendre un fort et tout. Ça, c'est une question de goût. Voilà, donc là, à peu près 70 grammes. Je vous mettrai la recette sur le club. Hein. Comme d'habitude. Comme ça sera à votre tour de la réaliser. Je vais quand même la goûter ce soir hein, pour vous donner mes appréciations et si je dois modifier quelque chose. Hein, parce que c'est toujours des petits tests que je fais en live. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me les poser. Là, je vais prendre du poivron. Même chose, je couper en petits cubes. Ça fait longtemps que je n'ai plus montré cette belle planche où je coupe la planche à découper flexible. C'est une planche que je me sers tout le temps, mais c'est vrai qu'en live, j'ai l'habitude de tout préparer avant. Donc là, je mets juste 3 ou 4 morceaux de poivron. Ça, c'est poivron grillé, vous savez, sous conserve, déjà cuit.
Voilà. Après, vous pouvez mettre sinon à la place, si vous n'aimez pas le poivron, vous pouvez mettre toujours un petit peu de tomate. Hop, voilà. Donc mon four, c'est bon, il est chaud. Alors après, le poivron, il faudra que je coupe la mozzarella. Alors moi, je vais mettre les deux fromages. Je vais prendre le gruyère râpé et la mozza. Vous pouvez faire qu'un seul fromage, vous pouvez en mettre juste la mozzarella, c'est vraiment au choix. Alors, pour le moment, je ne sais pas si je vais en mettre deux ou pas. La mozzarella elle donne un petit goût, un petit plus, un petit moelleux aussi à votre cake. Donc, après, c'est au choix. Et puis, c'est pour alléger un petit peu le gruyère râpé qui est un petit peu lourd aussi. Hein. Je vais en mettre qu'une, je ferai après. Parce que ça risque de faire beaucoup. Hein. Faut pas mettre trop d'ingrédients. Un peu en retard, non, il n'y a pas de souci, Bernadette. Et sinon, au pire, il y a toujours le replay. Bonjour Stéphanie, bonjour Marie-Josée, bonjour Isabelle. Je n'ai pas vu entre temps. Voilà, je regarderai, c'est en cours de route. Voilà, donc là, j'ai préparé mes petites garnitures, le chorizo doux, les poivrons grillés et la mozzarella. Je vais juste mettre ça de côté. Et je vais maintenant attaquer le reste de la préparation. Alors, je vais casser 3 œufs. Voilà, ce soir, ça va être notre repas avec une bonne petite salade. Alors, je ne sais pas, je vais voir. Tomates, sucrines, endives, courgettes. Voilà, j'ai vraiment le choix. Après avoir fait les courses, on a toujours le frigo bien rempli. Le bicep, il n'y en a plus dans le placard. C'est bon, tout est vide. Tout est au frigo. Ah, ça, c'est top avec la chaleur et tout. Ça conserve beaucoup mieux. Mais je trouve encore plus les fruits. Hein. Les mirabelles, les figues et tout. Vraiment, c'est bluffant. Bonjour Suzy. Bonjour Isabelle. Bonjour tout le monde. Alors, n'hésitez pas à partager mon live pour faire connaître. Voilà, pour être vu aussi réseau. Hein. Mes petits ambassadeurs, ambassadrices. N'hésitez pas. Alors là, c'est 3 œufs. Je vais rajouter le lait. Mais pour ça, je vais vous faire découvrir la balance. Ah oui, parce que d'habitude, je pèse tout avant. Là, je me dis, maintenant, j'ai la balance. Je vais vous montrer aussi un petit peu. Alors, si vous n'avez pas vu ma petite vidéo de découverte de colis cette semaine, c'est la balance Guy de Marle qui est vraiment très très fine, vraiment superbe. Elle est vraiment très jolie avec la marque Guy de Marle d'afficher. Là, il suffit juste d'appuyer, on a le petit tiroir qui sort et c'est tactile. Par contre, je précise bien, il n'y a pas de pile. Donc là, c'est vraiment top. Hein. Je me dis, moi, entre les jouets, où il faut des piles, alors pas tous non plus, ça part très très vite. Donc là, je suis vraiment contente. Il suffit de mettre un petit câble USB, de se connecter un petit peu de ce côté. Et puis, ça charge 1 heure et c'est bon. Tout est vraiment chargé. C'est top. Donc, j'ai déjà pu tester un petit peu ce matin en avant-première. Alors, il y a un petit bouton qui vous indique pour allumer, pour éteindre et pour la tare en même temps. Et vous avez le côté tactile pour les unités. Donc là, il y a le gramme essentiellement et bien sûr les millilitres. Donc là, je vais utiliser des millilitres pour mon lait. Et le lait, 100 millilitres. Alors, je pèse, j'appuie sur le petit bouton pour faire la tare. Voilà, ça me met 0. Et je vais mettre mon petit lait, je dis combien, 100 millilitres. Par contre, ça pèse au gramme près. Hein. Donc ça, c'est top. Parce que ma balance, elle ne faisait pas, mon ancienne balance. Ce n'était pas une Guy de Marle, donc du coup, forcément, je n'ai pas présenté. Voilà, en fin de compte, j'avais fait pile poil, voilà. On est à 99, je pense que c'est bon. Le lait, l'huile d'olive, même chose. Alors, l'huile d'olive, c'est 30 ml. Donc là, il suffit de rappuyer sur le petit bouton pour faire la tare. Et c'est 30 ml. Bien vérifier, bien sûr, qu'à chaque fois, c'est sur 0. Parce que sinon, vous allez devoir recommencer votre préparation. Ça risque d'être compliqué. Mais vraiment, super. J'ai déjà testé ce matin. Voilà. Ah, 30, parfait. 30 ml.
Je vais rajouter, juste mélanger quand même, un petit peu avant. Coucou Nadine, bon samedi. Merci vous aussi, oui, c'était une belle journée. Un petit peu de repos quand même et de ménage ce matin. À un moment donné, voilà, il faut quand même le faire le ménage. Donc là du coup, et là on popote, ça fait du bien. Donc là je remets sur la tare à 0. Par contre je vais mettre en grammes. Donc j'appuie sur le petit bouton en tactile. Donc pour vraiment nettoyer avec une éponge douce. Et là je vais juste mettre de la farine. Combien? 180 grammes, je ne connais pas par cœur. Voilà, donc hop, 180. Normalement ça va tout faire, je pense. Ah voilà, j'ai mis un petit peu trop. Hop, 182, 181, allez. Voilà, 180. Donc vraiment ça vous indique tout à la gramme près, ça c'est magnifique. Elle est vraiment super. Bonjour Marilyn. Alors je fouette un petit peu quand même. Et je vais rajouter la levure chimique. J'aurais pu mettre dans la farine, mais je vais voir justement. Il faut 3 grammes. Hein. Donc là, hop, sur la tare, et je vais rajouter 3 grammes. On va voir si effectivement, hein, c'est un petit test aussi, hein, de mon côté, si ça m'indique bien 2 grammes. Voilà, 3 grammes. Oh, bah c'est parfait. Voilà. Parfait. Vous voyez, vous avez les tests en live en même temps. Hein. Alors, levure chimique, je vais rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Hop, ça met juste de côté. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà la balance ou pas, n'hésitez pas. Un cake au chorizo, oui. Alors, un cake salé, voilà, tout à fait. Cake chorizo, mozzarella et poivron grillé. Voilà, après, mozzarella, il y a gruyère râpé, c'est vraiment au choix. C'était un petit mixte. Là, je mets juste un petit peu de sel, pas trop, sinon le chorizo, un petit peu de poivre. Et alors, moi, je vais mettre quelques épices. Hein. Guy de marle, bien sûr. Les épices, hein, voilà, tout doucement, ça se réduit, vous voyez comme quoi. Les épices spéciales légumes. Donc là, c'est au choix aussi. Je ne vais pas trop en mettre parce que le chorizo, il y a un tout petit peu de piment, je crois, dedans. Bon, normalement, Lisa, elle aime bien aussi le piquant, donc ça va aller. Les épices et maintenant le fromage râpé. Hop. Merci beaucoup Nadine. Voilà, c'est parfait. Oh là là, dis donc. Alors, je vais faire ma petite tare et il me faut 60 grammes. Je vais mettre 50, ça fait un petit peu... 48. Voilà, je vais rester sur 50, c'est bien. 50 grammes. Pas trop mettre du gruyère râpé, hein. Je peux faire un peu de mozzarella. Celle-ci, je vais la mettre de côté, j'en ai plus besoin. Donc voilà, après si vous avez des questions sur la balance, n'hésitez pas à me poser la question. C'est quoi ça, une coquille? Hop. Voilà, il suffit de mélanger. Avec le fouet, ça se mélange super bien. Et maintenant, je vais rajouter la garniture précédente. C'est vraiment un petit cake sympa. Pas très compliqué d'ailleurs, en plus. Je vais prendre mon petit racloir. Alors bien sûr, on peut le mettre au centre. Vous voyez. Là, ça risque de coller un petit peu avec la mozzarella. Prenez au centre et faire tomber. Bon, attendez, je vais essayer. Hein, voilà. Vous voyez, la mozzarella, elle colle un petit peu. Alors, autre solution, vous avez le racloir. Qui ne sert pas que à la boulange. Ça sert à déplacer vos petites préparations. C'est vraiment top. Hop. Le racloir, ça va, c'est vraiment super pratique aussi. Je l'utilise régulièrement. Voilà, donc là maintenant j'ai plus qu'à mélanger. Alors vu que c'est un moule unique, j'ai envie de dire, où on mélange tout, on peut mettre tout dedans, on mélange
On mélange et puis c'est bon. Si vous avez des moules plutôt pour les moules individuels et pas forcément le cake cannelé, mettez plutôt un petit peu de garniture partout. Comme ça, tout le monde aura un petit peu de garniture. C'est quand même meilleur, hein, parce que sinon, manger que de la pâte, c'est voilà, c'est moins bon. Que ça soit un peu gourmand quand même. Hein. Voilà. Donc là, c'est bien mélangé. Vous voyez, avec la spatule aussi. Toujours du super produit. Voilà. Ben, normalement, j'ai rien oublié. Je vais verser dans le moule. Je vais juste déployer un petit peu mon travail. Et voilà. Donc là, c'était le moule cake cannelé, hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Je vais rincer juste un petit peu sous l'eau. Et je vais mettre ma préparation dedans. Alors, ça va vraiment remplir, voilà, super, parfait. Et le moule. Voilà, ma fille est HS, hein. Elle a fait du basket, elle a fait ouais, les petits matelas gonflables là, de jeu, les petits jeux gonflables. Elle a fait... Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre encore? Je sais plus. Ah, du tennis de table. Bref, elle n'a pas arrêté toute l'après-midi. Avec la chaleur qui fait. Voilà, là, juste la lisser un petit peu. Vous voyez, ça vous remplit super bien. Donc déjà, ça, c'est un bon signe. Pour éviter que ça déborde et... Au cas où, hein. On ne sait jamais, hein, surtout quand c'est ma première recette. Avant de la poster, je teste hein, toujours. Et ben, je vais rajouter la toile de cuisson. Voilà, regardez-moi ça, elle est magnifique, moi j'adore. Elle est superbe. Ah, j'adore. Enfin, moi, elles sont plus jolies que les oranges. Hein. C'est pas mon truc. Bon. Voilà, donc là on met la toile, on met une autre plaque à alu par-dessus. Et comme ça, vous êtes sûr de vous retrouver avec un cake qui est bien droit, bien lisse. Ça va bien lever correctement tout l'ensemble. Bonsoir Sylvie. Voilà, donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Moi, je vous mettrai la recette de manière... voilà, je regarde un petit peu. Je vais mettre au four une 30aine de minutes. Je vais commencer tout de suite. Voilà. Alors, je vais mettre d'abord 30 minutes, puis après je verrai ce que ça donne. Voilà. Et je vous montrerai du coup le résultat un petit peu plus tard. Alors la recette, je vous la poste sur le club. Ça, c'est le départage, hein, tout simple. Voilà, vraiment. Alors, c'est quoi la recette? C'est un cake salé au chorizo, mozzarella, gruyère râpée, un tout petit peu de gruyère râpée, quelques épices dans le moule cake cannelé. Voilà, après on peut changer les garnitures si vous n'aimez pas. On peut très bien remplacer du jambon à la place du chorizo ou même carrément mettre quelques légumes aussi dedans, déjà un peu pré-cuit quand même, hein, un peu blanchi. Si vous n'êtes pas très viande. Le fromage, on peut mettre que entièrement de la mozzarella ou faire un mix avec du gruyère râpé ou alors mettre que gruyère râpé. Moi je voulais juste un peu alléger pour que ça soit un petit peu moins lourd avec le gruyère râpé. Voilà, et encore, hein, j'avais prévu de mozzarella, je vais mettre une. Je vous dirai ce qu'il en sera. Pour le démoulage, les photos, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et nous, on va goûter ça ce soir avec une bonne salade. Et je vous dirai si c'est bon, sinon je modifierai ma petite recette et je vous la poste dès demain sur le club. Comme ça sera à vous de la réaliser. Et voilà, après on peut la réaliser aussi dans un autre moule. Mais c'est vrai que dans le moule cannelé, c'est pas mal. Ça va vous donner une forme sympathique avec déjà des tranches. Hein, c'est comme si c'était déjà pré-tranché. Donc c'est vraiment super. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez... des questions, des envies de commande, n'hésitez pas à me contacter et à partager. Merci beaucoup, bonne soirée à vous, à bientôt.